Le langage biblique est souvent métaphorique. Une femme représente une église. Une femme pure représente une église pure. Et une femme prostituée représente une église corrompue, déchue. Dans le récit biblique, Dieu se présente à nous comme l'époux, et le plan du salut est comparé à un mariage. Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Quand Jésus reviendra, il emmènera son épouse pour célébrer les noces de l'agneau. Le symbolisme de ces deux femmes de l'Apocalypse raconte toute l'histoire de l'humanité, depuis l'Éden jusqu'au retour de Jésus. Nous vous proposons d'étudier cette métaphore. Qui représentent les deux femmes? En quoi nous concernent-elles aujourd'hui? Les deux femmes de l'Apocalypse. Pour bien comprendre le symbolisme des deux femmes de l'Apocalypse, il faut remonter l'histoire jusqu'à ses origines. Nous allons utiliser un tableau chronologique et vous verrez dans la partie haute, il y aura les dates. Donc cette première frise chronologique commence avec la création en 4000 avant Jésus-Christ jusqu'au déluge 2500 AC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Avec la chute de l'homme en Éden, deux forces diamétralement opposées ont commencé à se manifester, celle de Dieu et celle de Satan. Dieu utilise uniquement la persuasion. Il parle au cœur par le moyen de la conscience. Il laisse chacun libre de choisir. Satan, lui, utilise tout ce que Dieu ne peut pas utiliser, à savoir le mensonge, la force, la ruse, la perfidie. C'est ainsi qu'il a trompé Ève et que le péché, comme un virus ravageur, est rentré dans le monde. Genèse 3, 14 et 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans ce texte, nous voyons les deux forces à l'œuvre à travers le serpent et à travers la femme. Je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire le serpent, et la femme et l'Église, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, qui fait référence à Jésus, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, fait référence à la crucifixion de Jésus. Dieu choisit le symbole de la femme pour représenter son peuple, plus tard son Église, son épouse. Ésaïe 54, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Apocalypse 21, verset 9. « Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montre l'épouse, la femme de l'agneau. » Plus tard, quand son peuple va se corrompre, Dieu va le comparer à une prostituée. Jérémie 3,6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Osée 1, verset 2. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'Église corrompue est appelée aussi une prostituée. Apocalypse 17, verset 1. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise
sous les grandes eaux. Nous avons déjà identifié le symbolisme des deux femmes. Maintenant, voyons celui du serpent. Le serpent est le symbole de Satan, connu aussi comme le dragon. Apocalypse 12, 9 nous dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Dans la descendance d'Adam et Ève, les deux forces vont s'affronter. Le conflit terrestre se manifesta dès ses origines. Caïn va tuer Abel, son frère. Caïn et sa descendance vont suivre la voie du serpent, celle de la rébellion, de l'insoumission au Créateur. Ils sont appelés les fils des hommes plus tard dans le chapitre 6 du livre de la Genèse. Seth, qui remplaça Abel, et sa descendance vont suivre la voie de la femme. Enoch, Mathusalem, Noé, ils sont appelés plus tard dans le chapitre 6 les fils de Dieu. La Bible retrace uniquement ces deux lignées. Le but du récit biblique est de nous transmettre l'essentiel pour que nous puissions comprendre l'enjeu du grand conflit entre le bien et le mal. Je m'explique, car il est important de bien le comprendre. Par exemple, la Bible nous raconte l'histoire de Caïn et Abel, mais pas l'histoire des autres enfants d'Adam et Ève. Il faut dire aussi que les graphiques que nous utilisons ici servent à illustrer de manière plus facile les choses que nous voulons dire. La réalité est bien sûr beaucoup plus complexe. Il y a toujours eu du bon et du mauvais dans ces deux lignées, et ceci jusqu'à la fin de l'histoire. Le récit biblique nous transporte tout de suite à l'époque de Noé. Jusqu'à là, les deux lignées restèrent séparées, mais le mélange de ces deux lignées fut fatal. Genèse 6, verset 2 nous dit « Le Fils de Dieu », ça fait référence à la descendance de Seth, qui ont suivi la lignée de la femme. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, et ça fait référence à la lignée de Caïn, la lignée du serpent, étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le mélange de ces deux groupes pervertit le monde au point où Dieu décida de le détruire par un déluge. Il choisit Noé de la descendance de Seth, un homme fidèle, et il lui confia la mission d'être un instrument de salut pour ceux qui voudraient se conformer aux directives divines. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » La terre fut totalement détruite. Les changements physiques, climatiques et environnementaux produits par le déluge furent incommensurables. La planète après le déluge ne ressemblait en rien à celle d'avant. À partir de la descendance de Noé, Dieu va poursuivre son plan. Dieu bénit Noé et ses fils, Sem, Cam et Japhet, et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Dans une vision prophétique, Noé va tracer la destinée de ses enfants. Et Noé dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Il ne s'agit pas de la prédestination, mais plutôt de la préscience. Dieu voit le futur à l'avance, et il connaît les choix de chacun, et chacun en est responsable. Notre destinée n'est pas fixée à l'avance. Le destin, c'est nous qui le forgeons. Sem fut béni, car il était soumis, obéissant. Il va choisir la voie de la femme, il va habiter dans les montagnes, il sera l'ancêtre du Messie promis. Les descendants de Japhet vont adhérer à l'un ou l'autre de ces deux camps, puisqu'on ne retrouve que deux lignées. Cam va choisir la voie du serpent. Canaan, son fils, fut maudit, car il était insoumis. Sa descendance remplira la terre de rébellion. C'est sa descendance qui bâtira la tour de Babel. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom
afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Les descendants fidèles de la lignée de Sem ne participèrent pas à la construction de la tour de Babel. Ils ne furent pas dispersés, ils restèrent dans la région où l'arche s'était posée, sur le mont Ararat en Turquie actuelle. Et ceci, on le voit quand Dieu appelle Abraham, puisqu'il habitait à Ur, en Chaldée, l'Irak actuel. À partir de la tour de Babel, la dispersion des différents peuples selon leur langue donna naissance à des nations différentes, à des formes de paganisme différentes. Ceux qui participèrent à la construction de la tour de Babel avaient déjà choisi la voie du serpent, qui leur inspira la conception de faux systèmes religieux à partir d'éléments tirés du vrai système de culte, mais contrefaits. C'est pourquoi nous trouvons des similitudes entre les différentes religions. Mais toutes les religions ne sont pas bonnes. Il y en a une que Dieu approuve. Dieu va choisir de la descendance de Sem, Abraham, pour lui confier la mission d'être le père d'un peuple particulier, son peuple, par lequel le Messie promis à Adam et Ève viendrait écraser la tête du serpent. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » 400 années plus tard, après l'expérience de l'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël, Jacob, c'était l'arrière-petit-fils d'Abraham, qui avait vu son nom changé par celui d'Israël, s'installa dans la région de Canaan. Là, dans la terre promise, Dieu s'est proposé de faire une démonstration de son plan de salut pour l'humanité. Israël devait être un flambeau pour le monde, faisant connaître les lois divines par un vécu en conformité à celles-ci. Malheureusement, Israël n'a pas été à la hauteur des attentes de Dieu. Son histoire fut remplie d'apostasie et de rébellion. Israël resta quand même son peuple choisi. Dieu permettra que celui-ci soit pris en captivité par les Babyloniens. Tous ces pays deviendront une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant le séjour d'Israël à Babylone, Dieu va révéler l'avenir à Daniel. L'accomplissement de la promesse faite en Genèse 3,15, où le serpent sera écrasé par la descendance de la femme, il lui révélera aussi l'histoire prophétique des nations jusqu'à la fin des temps. C'est autour de cette époque que Satan va inspirer des hommes tels que Zoroastre, Bouddha et Confucius, qui étaient des personnages contemporains de Daniel, pour donner naissance aux grandes religions païennes du monde. Comme autrefois, après la tour de Babel, Satan les a inspirés en contrefaisant les enseignements du judaïsme. L'influence de Daniel fut très grande à Babylone. Il fit connaître Dieu au roi Nebuchadnezzar, qui s'est converti et accepta le vrai Dieu. Les magiciens et astrologues présents à Babylone copièrent certains enseignements de Daniel. Certains historiens pensent que Zoroastre était un subalterne de Daniel dans la cour du roi Darius. C'est ainsi qu'il copia et fonda une nouvelle religion, le zoroastrisme, qui donna naissance plus tard au mitraïsme. Pythagore était un élève de Zoroastre. Les philosophies de Pythagore et Confucius sont très similaires. La captivité babylonienne dispersa les Juifs un peu partout dans le monde, emmenant avec eux la connaissance des prophéties de Daniel. Ceci influença les nouvelles religions qui copièrent certaines idées et rites du peuple de Dieu. Quand Daniel mourut, Confucius avait 14 ans. Les similarités entre le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme sont très frappantes. C'est pourquoi on retrouve des éléments de culte similaires dans toutes ces grandes religions païennes. Elles ont la même origine et le même maître, Satan, le père du mensonge. Avançons dans notre frise chronologique. Nous sommes maintenant à l'époque de la naissance de Jésus. On va couvrir cette période
toute sa vie, jusqu'à l'année 34, après sa mort. La venue de Jésus est retracée dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. De nouveau, nous voyons le serpent ou le dragon et la femme en conflit. Le dragon essaie de tuer l'enfant de la femme, c'est-à-dire Jésus. C'est ici que la promesse de Genèse 3,15 s'accomplit. Le Messie est venu et par sa mort sur la croix, il a écrasé la tête du serpent et consommé le mariage avec la femme. Il l'a racheté par son sang. Jésus s'est choisi 12 disciples, c'étaient des Juifs, à qui il va confier la vérité afin de la proclamer dans le monde entier. Le judaïsme, en tant que système de culte choisi de Dieu, prit fin avec la crucifixion de Jésus. Israël a refusé la lumière que Jésus était venu apporter. Peu avant sa mort, Jésus proposa une nouvelle alliance, celle établie par son sang. En l'an 34, avec la lapidation d'Étienne, la période octroyée au peuple juif se termine. Les 70 semaines prophétiques annoncées par Daniel le prophète prennent fin. La vérité est confiée à d'autres mains. Le temps pour Israël prend fin et le temps des nations commence, c'est-à-dire le temps que Dieu accorde aux nations pour accepter l'Évangile. Jésus fonda l'Église pour annoncer les bonnes nouvelles de l'Évangile partout et pour préparer un peuple pour son retour. À ce moment-là, il emmènera l'épouse, c'est-à-dire son Église, pour célébrer les noces de l'agneau. En l'an 70, avec la destruction de Jérusalem, les Juifs furent dispersés de par le monde. L'apôtre Jean mourut en l'an 100. Tant que les apôtres étaient là, la doctrine chrétienne s'est conservée pure. Avec la mort de Jean, le dernier des disciples, les choses vont changer. Paul avait prédit. Acte 20. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Notre frise chronologique va de l'année 100, qui est l'année correspondante à la mort de l'apôtre Jean, jusqu'à l'année 538, la montée de la papauté. Justin Martyr naquit en l'an 100. D'origine païenne, il accepta le christianisme, mais sa philosophie était païenne. Il était un professeur chrétien revêtu d'habits païens. Tatian composa le Diatessaron, une harmonie des évangiles très corrompue. Clément d'Alexandrie était un élève de Tatian. Il fonda l'école d'Alexandrie et dans cette école, les hérésies fleurirent et se répandirent dans le monde chrétien. Son disciple, Origène, fit encore plus de ravages. Celui-ci influença Jérôme, l'auteur de la Bible Vulgate. Ce sont les pères de l'Église catholique romaine. D'autre part, des hommes tels que Lucien de Syrie, Vigilantius, qui fut le précurseur des Vaudois, et bien d'autres, ignorés par la plupart des chrétiens, furent, eux, les vrais disciples qui continuèrent l'œuvre de Paul et de Pierre, commencée par la véritable Église. Avec Constantin, le christianisme devint la religion de l'empereur. Il proclama une loi du dimanche qui remplacera l'observation du sabbat biblique dans la chrétienté.
Plus tard, avec l'empereur Théodose, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain. Lors du concile de la Odyssée en l'an 336, l'Église transféra la solennité du sabbat biblique au dimanche. Ce changement s'opéra graduellement au cours des siècles successifs. En 476, l'Empire romain s'effondre. Le dernier des empereurs, Romulus Augustulus, abdiqua face aux Hérules. En 533, l'empereur Justinien conféra le titre de Pontifex Maximus, tête de toutes les églises, à l'évêque de Rome. Ce fut la naissance de la papauté. Toutes sortes de doctrines païennes s'infiltrèrent dans l'Église. Les reliques, les images, la confession auriculaire, le dimanche. Devant tous ces changements, l'Église pure s'en alla au désert, emportant avec elle la vérité dans la parole de Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est la période que nous allons voir maintenant, 1260 jours ou années, depuis 538 jusqu'à 1798. À partir de là, nous pouvons voir les deux femmes de l'Apocalypse distinctement. Deux églises, une vraie et pure, avec le message de la vérité telle qu'elle fut enseignée par Jésus, l'autre, une église corrompue, prostituée, avec un mélange de vérité et d'erreurs tirées des doctrines du monde païen. Le temps de persécution de 1260 années commença. La véritable Église, la femme pure, vivait dans le désert, fuyant la persécution de l'Église corrompue, la prostituée. L'histoire de cette période n'est pas malheureusement bien connue par la plupart des chrétiens de nos jours. De nombreux documents historiques de cette époque ont été détruits ou falsifiés par la prostituée. Les Vaudois, les Cathares, les Albigeois et d'autres groupes transmirent la vérité au prix de leur vie. Des milliers de personnes furent sacrifiées pour la vérité. Des histoires mensongères furent inventées sur ces groupes pour qu'ils soient l'objet de la haine populaire. Des croisades furent organisées pour les exterminer, et ceci jusqu'au XVIIe siècle. Des noms tels que Patrick en Irlande, Columba en Écosse, Columbanus en France, Italie et Suisse sont ignorés alors que ce furent eux qui, avec d'autres, portèrent la lumière de la pure vérité en Europe. Grâce à eux et aux Vaudois en particulier, la lumière de la vérité fut préservée pendant les 1260 années de l'obscurantisme papal. En 1517, Luther va briser le despotisme de Rome. La réforme va commencer à regagner les vérités de la Bible enfouies sous les traditions et l'apostasie. Luther prononça en matière de doctrine la Bible et la Bible seule. La parole de Dieu commençait à briller à nouveau dans l'obscurantisme médiéval. Le juste vivra par la foi. Les églises qui virent le jour plus tard rétablirent chacune des vérités particulières. Les anabaptistes, les baptêmes des adultes, les méthodistes, la sanctification chrétienne. Dieu s'est proposé de ramener ce mouvement de réforme vers la vérité pure de l'Évangile. Malheureusement, les églises protestantes diverses nées de ce mouvement se sont arrêtées en chemin. Elles n'ont pas voulu avancer avec la lumière grandissante que Dieu révélait au fur et à mesure. Nous vous invitons à voir notre vidéo sur les 3 églises mères. Mais il ne faut pas oublier que ce mouvement de réforme sortit de la prostituée. Ces églises sont appelées dans le livre de l'Apocalypse les filles de la prostituée, car elles retiennent des doctrines de la prostituée, l'immortalité de l'âme, l'enfer éternel, la sanctification du dimanche et l'état conscient des morts. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques,
et des abominations de la terre. Le langage divin est très direct et même choquant à nos yeux. Dieu sait ce qu'il dit. S'il appelle les églises protestantes les filles de la prostituée, c'est parce qu'à la fin, dans la crise finale, ce sont elles qui vont faire le pas vers la prostituée pour persécuter le peuple du reste. Ce sont elles, le faux prophète, cité dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, qui aidera la bête à instaurer la marque de la bête. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. On voit bien dans ces versets le rôle du faux prophète dans la crise de la marque de la bête. C'est lui qui séduit ceux qui reçoivent la marque de la bête. Nous allons couvrir maintenant la période entre 1798 et 1863. À la fin de la période de 1260 années de persécution, c'est-à-dire en 1798, Dieu va ouvrir le livre de Daniel à la compréhension de ses enfants. William Miller, un fermier américain, découvrit autour des années 1814, en étudiant la Bible, la prophétie de Daniel 8,14 concernant la purification du sanctuaire. Dieu s'est proposé de révéler la vérité à son peuple depuis le temps de la Réforme, mais celui-ci est lent à accepter de nouvelles lumières. Il s'accroche au passé et refuse d'avancer dans le chemin de la révélation. À partir de 1833 et jusqu'à 1844, un mouvement de réveil tel que le monde n'avait pas connu depuis le temps des apôtres vit le jour en l'Amérique protestante. Le mouvement millerite commença à annoncer le retour imminent de Jésus. Le calcul prophétique de Miller s'avéra correct quant à la date, mais non pas quant à l'événement. Miller pensait que la purification du sanctuaire dont Daniel parle faisait référence au retour de Jésus, la terre étant selon lui le sanctuaire. D'après les prophéties de Daniel 8,14 de 2300 soirs et matins, à la fin de cette période, Jésus rentra dans le sanctuaire céleste pour procéder à sa purification. Dieu révéla clairement par l'esprit des prophéties ce qui était arrivé. De toutes les églises protestantes, une minorité en sortit qui accepta la lumière sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. À partir de cette minorité, Dieu va constituer une église à laquelle il va révéler davantage des lumières. Au cours des décennies suivant la grande déception de 1844, Dieu rétablira la vérité telle qu'elle avait été enseignée par l'Église naissante. Des doctrines telles que la sainteté du sabbat, l'état inconscient de mort, le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, la mortalité de l'âme, l'enfer comme un événement plutôt qu'un lieu, le message des 3 ans du Apocalypse 14, une interprétation correcte des événements de la fin, le proche retour de Jésus, tout cela vire le jour. Ainsi, la vérité qui avait été enfouie sous les décombres des traditions humaines fut à nouveau mise en lumière. Il ne s'agit pas d'une nouvelle lumière puisqu'elle venait de la parole inspirée depuis 2000 ans, mais d'une vérité retrouvée. Dieu rétablit l'esprit de la prophétie dans cette Église naissante pour la guider, l'instruire, la corriger et la faire marcher dans le sentier de la vérité. Les églises protestantes, dans leur majorité, s'opposèrent à cette nouvelle lumière et la combattirent même. Ainsi, à partir de là, le protestantisme traditionnel devint le faux prophète en tant qu'institution église, bien que le salut reste toujours ouvert à toute personne, quelle qu'elle soit. Nous allons couvrir maintenant la période entre 1863 et la marque de la bête, un événement futur. Donc, c'est ce que nous allons couvrir maintenant, c'est notre époque actuelle. À partir de 1863, l'Église du reste constitue le moyen par lequel Dieu communique sa lumière. C'est son peuple, son Église visible. Dieu se propose d'amener ses enfants dans cette Église individuellement. Cette Église du reste est dans sa phase de création. C'est l'Église militante,
composée de toutes sortes d'individus, doublés et délivrés, elle est humaine, imparfaite. Le parcours a toujours été similaire. Dieu choisit un peuple à qui il confie la vérité de la révélation. Mais ceci ne veut pas dire que tous ceux qui constituent ce mouvement sont des vrais croyants. L'ivraie et le blé croîtront ensemble jusqu'à la moisson. D'autre part, Dieu a des enfants fidèles dans toutes les églises et mouvements religieux. Dieu ne regarde pas à l'étiquette, mais au cœur. Mais la vérité est toujours révélée par le moyen d'un peuple choisi. Adam et Ève, la femme, Abel, Seth, Noé, Sem, Abraham, Israël, l'église des apôtres, l'église du désert et l'église du reste, le reste de la postérité de la femme. À la fin, la femme sera de nouveau attaquée par le serpent. La vérité sera attaquée par la bête. Le dimanche sera exalté à la place du sabbat. Ceci formera la marque de la bête. C'est la période que nous allons couvrir maintenant, depuis la marque de la bête jusqu'à la fin du temps de grâce. Dieu manifestera sa puissance en envoyant son Esprit Saint sous la forme de la pluie de l'arrière-saison. Avec la proclamation du message du troisième ange d'Apocalypse 14 et du quatrième ange d'Apocalypse 18, chaque personne pourra choisir son camp. Soit accepter le sabbat et les commandements de Dieu, soit accepter le dimanche et recevoir la marque de la bête. Ceci produira un grand criblage. De toutes les églises, de toutes les religions, de tous les groupes religieux sortiront les vrais enfants de Dieu. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Ce sont eux qui constitueront l'Église triomphante, une Église pure qui, avec la puissance du Saint-Esprit, ira proclamer la vérité au monde et contre qui le dragon va déployer son arme favorite, la calomnie, la diffamation, le mensonge, qui aboutiront à la persécution. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce sera la crise de la marque de la bête. Cette période finira avec le versement de 7 coupes de la colère divine sur la terre. Ces coupes de la colère divine sont déversées juste après la fin du temps de grâce. C'est la période que nous allons voir entre celle-ci et le retour de Jésus. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La 6e coupe correspond à la bataille de l'Armageddon, où Satan essaie d'exterminer le reste de la descendance de la femme. Cette Église pure qui n'a pas voulu se compromettre, qui a reconnu la voix du bon berger et qui est sortie de Babylone. Ce sont eux les 144 000. Les 3 entités qui s'opposent à l'Église du reste sont clairement identifiées. La bête, le système papal, le faux prophète représente le protestantisme et le dragon, le spiritisme, les grandes religions païennes du monde que nous avons vues dans tous ces graphiques. La 7e coupe sera versée sur la terre, elle produira des dévastations inouïes. À la fin de cette coupe, Jésus reviendra sur la terre. Les 2 femmes de l'Apocalypse retracent toute l'histoire et la destinée de chaque âme humaine. Ou bien elle fait partie de l'épouse de l'agneau, ou bien elle partage la destinée de la prostituée. Il n'y a pas de moyen terme. Il y a toujours eu, il y aura toujours jusqu'à la fin uniquement 2 groupes, ceux qui sont fidèles au Seigneur et ceux qui ne le sont pas, les boucs et les brebis, le blé et l'ivraie, les vierges sages et les vierges folles. Il n'y a pas de terrain neutre. Dieu a toujours eu une lignée d'hommes et femmes qui l'ont suivi. Nous l'avons vu dans tous ces graphiques. À partir d'Abel, Sem, Abraham,
David, Jésus, les apôtres, l'église du désert, l'église finale du reste, ou l'église, le reste de la femme. C'est au travers de cette lignée que Dieu a transmis la vérité au monde. Dieu ne force pas l'obéissance, elle naît de notre cœur. C'est une décision personnelle. Le mystère de l'iniquité agit de manière inexplicable. Pourquoi Abel fut enclin à l'obéissance et pas son frère Caïn? Pourquoi Sem s'accrocha aux directives divines et pas son frère Cam? Pourquoi Jacob saisit la réalité de la foi et non pas son frère Ésaü? Et moi, que ferai-je? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ceux qui sont les jouets de la tentation ont besoin de comprendre la force réelle de la volonté. Celle-ci est la puissance qui gouverne la nature humaine, qui décide, qui choisit. Tout dépend de la volonté. Le désir d'être bon, pur et légitime en lui-même, mais si nous nous arrêtons là, il est sans valeur. Beaucoup vont à leur perte tout en espérant et en désirant triompher de leur tendance au mal. Ils ne soumettent pas leur volonté à celle de Dieu et ne choisissent pas de le servir. Cher ami, quel sera ton choix?